Salut, c'est Félix. Si tu me connais pas, j'ai 23 ans et ça fait 2 ans que je vis en Suisse et je gagne ma vie en faisant des messes. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur une idée que j'ai déjà développée un peu hier et qui est en fait l'erreur numéro 1 que font tous les débutants quand ils débutent en faisant des messes. Alors aujourd'hui, je sais pas où t'en es. Peut-être que t'as jamais fait de messe, peut-être que t'en as fait quelques remplacements par-ci par-là, ou peut-être que t'as déjà une tribune et que tu commences à en faire régulièrement. Alors t'as peut-être eu 1 an d'expérience, voire 2 ans. Et aujourd'hui, donc je voudrais parler de cette erreur. Cette erreur que je vois chez tous les débutants, c'est de se concentrer sur ce qui n'est pas important dans la liturgie, plutôt que se concentrer sur ce qui est essentiel. Je vais te donner un exemple. Moi, c'était mon cas pendant un moment quand j'ai débuté, qui est de se concentrer sur le pédalier, par exemple. Alors je sais, probablement c'était ton cas aussi. Quand on débute, on a envie de bien faire. On est habitué aussi à utiliser le répertoire le pédalier quand on joue du répertoire. Et t'as peut-être aussi l'impression que de pas utiliser le pédalier, c'est honteux. Ça fait un peu mémé avec son harmonium le dimanche à la messe, tu vois. Alors tu te dis que tu dois accompagner les chants avec et c'est normal, je comprends ce que tu ressens. Moi je pensais pareil quand j'ai commencé. Et en fait, ce qui est un truc qui m'a permis de réaliser que c'était pas important. J'avais à peu près j'avais 1 an d'expérience en faisant une messe par semaine. Et donc j'arrive en Suisse. Et je découvre, je rencontre Benjamin Righetti à Lausanne et je le vois au culte. Et toujours dans l'idée, en plus chez les protestants, il faut mettre le pédalier pour conduire, diriger l'assemblée. Et là j'étais très surpris de le voir. Je vois la moitié du culte jouer sur un clavecin à tuyau dans le sur un clavecin à tuyau et pas d'utiliser le pédalier. Puis je vais le voir et tout, puis je lui demande un peu de m'expliquer et il me dit mais c'est pas important, puis en fait je réfléchis et en fait il a raison. Et je comprenais qu'à ce moment-là dans mon apprentissage, moi j'étais c'est une histoire d'ego en fait. C'était de se dire un vrai organiste ça utilise le pédalier, etc. Alors qu'en fait ça sert à rien, quoi. Ça sert juste à avoir un peu plus de soutien. Mais quand on débute, quand je dis débuter, c'est 1 an, 2 ans d'expérience. Il y a tellement de choses sur quoi on doit se concentrer dans son apprentissage qui est beaucoup plus important. C'est comme si t'avais un appartement à repeindre et que tu te concentrais à faire un petit dessin minimaliste dans ton coin et que tu procrastinais pour repeindre tout l'appartement. Il y a plein de choses qui sont plus importantes. Par exemple, dans l'accompagnement, peut-être une des choses les plus importantes, c'est d'avoir un rythme parfait pour entraîner l'assemblée à chanter, quoi. Si peut-être pas les gens à chanter, ils se sentent pas à l'aise pour chanter, ça sert à rien de mettre le pédalier. Il faut se concentrer d'abord par exemple sur avoir un rythme parfait plutôt que d'être avec le pédalier et que ça va pas, quoi. Je te laisse imaginer à quel point ça simplifierait les choses pour toi si tu débutes de tout accompagner manualitaire. Tu vois, tu décides de dire à partir de maintenant, j'arrête d'utiliser le pédalier. Je me concentre sur ce qui est important. Donc
donc j'arrête d'utiliser le pédalier, je parle de là pour l'accompagnement bien sûr. Je te laisse imaginer à quel point ça simplifierait les choses. Déjà, tu pourrais apprendre à harmoniser à vue et en faisant uniquement des accords 1-4-5, 1-4-5-1, 1-4-5-1, etc. Donc harmoniser à vue, tu verras que ça simplifierait beaucoup ton travail. Je te laisse aussi imaginer, si tu te concentres sur ce qui est important et que tu laisses de côté ça, tu vas pouvoir avoir tout ton espace mental pour justement mettre tes efforts et toute ta concentration sur ce dont tu as besoin pour progresser. Donc je te laisse imaginer à quelle vitesse tu progresserais si tu te concentrais sur les bonnes choses. Alors, je sais pas, encore une fois, je sais pas où t'en es aujourd'hui, mais si tu débutes, je te propose qu'on passe un accord, entre guillemets, te dire, tant que t'es pas à l'aise, de pas mettre de pédalier. Alors, qu'est-ce que j'entends par être à l'aise? Déjà, c'est avoir éliminé le stress, c'est-à-dire que quand tu fais des messes, t'as zéro stress. Alors évidemment, ça vient pas au départ, mais ça vient avec l'habitude, tu vois. Au bout d'un moment, tu vas voir que le stress que tu as va diminuer jusqu'à disparaître. Donc aussi une autre chose, aussi être à l'aise, c'est aussi te sentir à l'aise dans l'accompagnement, c'est-à-dire à la fois tu sens que t'accompagnes bien au bon moment, t'es en rythme, à la fois t'es avec la chanteuse, enfin l'animatrice, souvent c'est pas des chanteurs, à la fois t'es avec la chanteuse et en même temps tu portes l'assemblée avec un rythme qui donne envie de chanter, que t'es pas comme les entre guillemets les vieilles qui tout chanter hyper lent, etc. Puis aussi, être à l'aise, tu verras, moi c'est mon expérience propre, moi j'ai mis à peu près 2 ans à raison d'une messe par semaine, de me sentir ce que je dirais à l'aise, tu vois, c'est-à-dire de plus être stressé, quoi. Évidemment, pour le histoire de pédalier, il y a quand même une exception. Alors, je sais pas si c'est ton cas, mais il y a peu de chances que ça soit le cas. Mais si tu fais des messes, par exemple, en latin, ce qu'on appelle les messes tridentines, l'ancien rite avant le concile, là, c'est important. Pourquoi ? Parce que dans le grégorien, tu as systématiquement des alternances entre je dirais le chœur, le petit chœur, quand je dis le chœur, c'est le petit chœur, tu vois, le petit chœur et l'assemblée. Donc, il faut gérer un contraste qui est permanent, c'est sans cesse, cette phrase-là, c'est avec le petit chœur, et cette phrase-là, c'est avec l'assemblée. Donc là, dans ce cas-là, c'est important de mettre le pédalier. Bon, les premières messes que tu fais, si tu fais des messes en latin, tu ne mets pas le pédalier, tu vois. Mais par contre, si tu fais des messes en latin, après, tu mettras rapidement le pédalier. Mais si c'est pas ton cas, et c'est probablement pas ton cas, je t'encourage à faire ça. Tu verras à quel point ça change. Moi aujourd'hui, j'ai parlé sans tabou. Sur la question du pédalier, tu vois, moi je dois accompagner, peut-être la moitié des chants avec pédalier et l'autre moitié sans, parce que ça sert à rien. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais te dire ? Par exemple, le psaume, ça sert à rien, quoi. Bon, bref, je vois, ça fait presque 10 minutes. Si tu veux d'autres conseils, d'autres conseils sur l'accompagnement en général, et aussi après on va parler d'improvisation, je t'invite à t'abonner soit sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Par exemple, il y a SoundCloud, et c'est un truc que tu peux, si ça t'intéresse, tu peux
écouter le podcast avant d'aller travailler l'orgue le matin pendant les transports, tu sais pas quoi faire, voilà le petit podcast quotidien. Si tu veux aller plus loin, que tu as besoin d'aide pour démarrer, je propose de faire un coaching gratuit, et ça même si tu dépars de zéro, que t'as jamais vu un curé de ta vie, que t'as jamais vu un curé de ta vie, que t'as jamais fait de messe, etc., pour te donner les bases pour pouvoir démarrer, quoi. Voilà, sur ce, je te souhaite une bonne journée. Salut.